Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 aliments que nous préconisons habituellement en Ayurveda pour permettre aux personnes de faire baisser ou simplement de réguler leur diabète de type 2. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour recevoir les nouveaux conseils, les nouvelles astuces, les nouvelles recettes que je publie chaque semaine. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Evelyne, je suis praticienne en médecine ayurvédique, je suis aussi nutritionniste en alimentation intégrale et j'accompagne les femmes hypersensibles, hyper émotionnelles à retrouver leur pleine vitalité, à perdre du poids et à retrouver leur confort digestif. Donc maintenant, nous allons voir 7 aliments que vous pouvez introduire dans votre alimentation ou peut-être même renforcer au niveau de votre alimentation si vous avez un problème de diabète de type 2 ou si dans votre famille, vous connaissez ce type de problématique et que vous avez envie d'aider la personne. Donc le premier aliment, il s'agit d'un fruit qui va convenir aux personnes Vata, Pitta et plus difficile à digérer pour les personnes Kapha. Donc c'est l'orange. L'orange est un fruit qui est nettoyant et qui est très efficace en cas de diabète. Par contre, ne consommez pas les jus d'orange et surtout pas, encore pire, les jus d'orange du commerce. Et pour les personnes Pitta, faites attention aux variétés acides. Donc je recommande pour l'orange, bien sûr, de le consommer à la croque, alors plutôt entre les repas ou avant les repas. Vous pouvez faire donc une salade facile qui est une salade de fridoshi qui va convenir à toutes les constitutions, une salade de fruits. Donc prenez en proportion égale une orange par exemple et une pomme ou 2 oranges et 2 pommes et vous les coupez en dés, vous mettez des raisins secs trempés, une cuillère à café ou une cuillère à soupe selon vos goûts d'eau de fleurs d'oranger, vous laissez mariner pendant une nuit et vous obtenez donc une salade de fruits délicieuse pour les personnes qui ont le diabète, mais aussi en fait en réalité pour toute la famille. Le deuxième aliment qui va vous aider si vous avez le diabète, eh bien c'est l'ail. L'ail est extrêmement bénéfique pour les personnes Vata et Kapha. Comme c'est un aliment qui est piquant et chauffant, bien entendu ça va chauffer les personnes Pitta à utiliser en petite quantité et par vague si vous êtes Pitta. L'ail est efficace contre le diabète, mais de manière générale, il va être efficace contre une majorité de troubles de nature Kapha, en fait. Donc, si vous êtes Kapha, c'est vrai que c'est un aliment vraiment à privilégier dans votre alimentation parce que souvent, les personnes Kapha vont développer des déséquilibres Kapha. C'est un excellent régénérant pour les personnes Vata et Kapha. Donc pour les personnes Pitta, vous pouvez l'utiliser mais seulement de temps en temps en petite quantité et donc à des fins médicinales. Et donc bien sûr, vous l'associez avec d'autres aliments qui sont bons pour votre constitution Pitta. Je vais vous mettre sous cette vidéo un lien vers mon profil Facebook pour des recettes de pâtes au potimarron et des pâtes à la crème de basilic qui utilisent donc l'ail. En troisième aliment, vous pouvez aussi utiliser le céleri. Donc le céleri est excellent pour les personnes de constitution Pitta et Kapha. Il va être plus difficile à digérer pour les personnes Vata. C'est un excellent nettoyant et il est légèrement nutritif. Il régénère aussi les artères et les tissus conjonctifs. À nouveau, un aliment très utile en cas de diabète. Et là, vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire vos bouillons de légumes. Donc en aromate pour vos bouillons, que dans vos soupes. Donc là, je parle des branches de céleri. Vous pouvez faire des petits tronçons, donc des branches de céleri dans vos salades, ça donne un petit goût anisé très sympathique. Et si vous voulez utiliser le céleri rave, et bien par exemple vous pouvez vous faire un céleri rémoulade avec la recette de crème de cajou que vous avez sur la chaîne YouTube. Et donc je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez aller voir cette recette. Un quatrième aliment qui est excellent pour les personnes qui ont le diabète et qui va vous aider, ce sont les oignons. Donc les oignons sont excellents pour les personnes Vata et Kapha. Ils sont plus difficiles à digérer pour les personnes Pitta. Évitez les oignons crus. Les oignons éliminent les toxines des tissus
Ils sont utiles aux personnes qui consomment de la viande, par exemple. Ils luttent efficacement contre le diabète, contre l'obésité également, et font baisser le cholestérol. À nouveau, je vais vous mettre une recette dans mon profil Facebook sous cette vidéo, une recette de curry que vous pouvez essayer et qui utilise les oignons. Cinquième aliment qui va vous aider en cas de diabète, eh bien c'est le riz basmati. Le riz basmati est très intéressant parce que c'est un riz tridoshique, c'est-à-dire qu'il va convenir à toutes les constitutions. Utilisez de préférence le riz basmati complet, parfois il est difficile à trouver, donc dans ce cas-là vous pouvez prendre du riz basmati blanc, mais c'est mieux si vous trouvez du complet. En général on en trouve dans les magasins bio. C'est un aliment que vous allez quand même cuire plus longtemps de manière à le rendre plus digeste. Et faites attention à bien le mastiquer parce que sinon il est mal digéré. Les personnes ont tendance à le gober, je dirais, mais le riz doit être mâché. Le riz a cet avantage qu'il est extrêmement nutritif. Ce riz basmati va vous aider contre le diabète. Par contre, ne le consommez pas seul, mais accompagnez-le de légumes cuits à côté. Donc traditionnellement, par exemple en Inde ou en Asie, donc on a toujours un plat de légumes cuits avec du riz parce qu'on les consomme en association. Un autre mode de consommation, ça pourrait être par exemple l'été de faire des salades donc avec votre riz basmati. Un sixième aliment dont on parle souvent peu, c'est la stevia. Alors attention, la stevia, il faut vraiment l'acheter pure. Parfois, elle gêne les personnes parce que c'est sûr qu'elle a un petit goût de réglisse et tout le monde n'aime pas le petit goût de réglisse de la stevia. Néanmoins, c'est un aliment qui est excellent pour les personnes Pitta et Kapha et qui va être plus difficile, je dirais, à digérer pour les personnes Vata. La stevia est 30 fois plus sucrante que le sucre et donc elle va être utile pour les hypoglycémies, pour réduire la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, ou les deux. Des recherches modernes qui ont été faites sur la stevia parce que c'est un produit qui a été beaucoup décrié. On a dit oui, elle n'est pas si bonne que ça pour la santé, elle va donner des envies de sucre, etc. Et en fait, dans les dernières études que nous avons, on n'a pas d'effet secondaire démontré de la stevia. Donc vous pouvez l'utiliser, elle est excellente pour les personnes Kapha, encore une fois, et donc vous pouvez l'utiliser pour sucrer vos pâtisseries, vos porridge, etc. Enfin, le septième aliment qui va vous aider, c'est un de mes chouchous, c'est le curcuma. Donc le curcuma, à nouveau, c'est un aliment tridoshique. Donc il est très efficace contre le diabète, il est aussi hypoglycémiant et il est très efficace contre l'obésité et les problèmes de surpoids. Donc là, je vais vous renvoyer simplement à ma vidéo sur le curcuma et dans cette vidéo, vous allez trouver une recette qui est la recette de décoction de curcuma que vous pourrez utiliser tout au long de la journée pour vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à la liker, à la partager, à me mettre un commentaire sous la vidéo pour permettre à YouTube de faire connaître cette chaîne à des personnes qui en ont besoin comme vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.